Bonjour et bienvenue sur Explore, le podcast d'Exploring Happy. Je suis Hélène Schmidt, votre hôte, qui va vous parler de connaissance de soi, de design humain, d'entrepreneuriat conscient, de développement professionnel et personnel et de spiritualité. Ce podcast correspond à ma vision de la vie, profond et sérieux tout en étant léger et joyeux, intègre, authentique, enthousiaste et passionné. Il est fait de partage d'expériences, d'enseignements, de conseils et d'opinions personnelles, qui dansent autour des différents sujets évoqués. Exploring Happy, c'est une approche qui vous propose une plongée dans la connaissance de soi, au service de votre développement professionnel et bien au-delà. Alors, installez-vous confortablement. Nous partons ensemble en exploration. Bonjour, Hélène Schmidt qui vous parle design humain. J'espère que vous allez bien. Je me suis fait une réflexion dernièrement que j'ai partagée avec une amie manifesteur et qui m'a applaudi pour ma sagesse de projecteur. Je vais vous expliquer ce qu'il en est. Je lui disais, tu sais, j'ai passé du temps à réfléchir à pourquoi est-ce que certains enseignements de Ra Uru créaient chez moi un engouement incroyable, une qualité d'attention et ces enseignements venaient vraiment pénétrer ma conscience et m'impacter avec la force qui caractérise le manifesteur. Et d'autres fois, j'y suis complètement hermétique. Je suis agacée, je suis résistante, je suis dérangée par l'énergie. Et puis j'ai fini par réaliser, et c'est donc ce dont je lui faisais part dans mon message, que eh bien, c'était, je pense, directement lié à l'état dans lequel Ra était. En effet, Ra était manifesteur. Tous les types en design humain ont une signature et également un thème du non-soi. Pour le manifesteur, la signature, c'est la paix. Le thème du non-soi, c'est la colère. Pour le projecteur, c'est le succès. Et l'amertume, le générateur, c'est la satisfaction. Et la frustration, et pour le réflecteur, c'est la surprise ou la déception. Et donc revenons à notre cher Ra, manifesteur assez intense. Eh bien, il y a tout un tas d'enregistrements de Ra qu'il a, je suppose fortement, transmis, donc c'est des enseignements qu'il a transmis dans un état plus ou moins avancé et assumé de colère. Que ce soit une colère assumée ou une colère étouffée, que ce soit une colère légère ou une colère forte. Eh ben, je réalise que quand il est dans cette énergie, je veux dire, Ra avait des côtés choquants ou provoquants, je ne sais plus s'il a la 39 ou la 51, j'ai plus de son design sous les yeux exactement, mais on sait tous très bien que Ra avait un style particulier, très percutant, et on aime ou on n'aime pas. Mais finalement, je réalise que c'est pas tant les éléments de son design qui sont problématiques, c'est était-il dans sa signature ou était-il dans son non-soi lorsqu'il transmettait, et donc, en conséquence, quel était son impact? En tout cas, je suis arrivée à la conclusion que pour moi, lorsqu'il n'était pas dans sa signature de paix, et il pouvait être dans sa signature de paix, et être dans ce côté provocateur, et être dans ce côté choquant, et être dans ce côté sarcastique, dirons-nous. Et puis, il y a des fois où le sarcasme devenait du cynisme. Il y a des fois où l'humour devenait de la méchanceté. Il y a des fois où le côté choquant-provoquant devenait de l'agressivité. Et à un moment donné, ça m'a sauté aux yeux et à la conscience, surtout, enfin aux oreilles et à la conscience. Eh bien, je pense que je suis très sensible à s'il était principalement dans sa signature ou principalement dans son thème du non-soi. Et si on y réfléchit, c'est valable pour tous. On a tous un effet repoussant sur autrui lorsqu'on est dans notre thème du non-soi. Un projecteur amer, on n'a pas trop envie d'aller le solliciter pour sa sagesse et ce qu'il voit, parce que sa conscience et son regard va être filtré à travers cette amertume. Comme un manifesteur, son impact va être filtré par sa colère. Un générateur frustré, ben, il va avoir du mal à répondre. Et on ne va pas forcément avoir envie de lui donner des propositions pour qu'il réponde. Et enfin, un réflecteur qui est bloqué dans la déception,
Comment peut-il s'ouvrir à la surprise? Donc, vous voyez ce que je veux dire. Pour celles et ceux d'entre vous qui êtes à l'aise avec l'anglais et qui avez déjà écouté un panel large d'enseignements de Ra, je serais vraiment curieuse d'avoir votre avis. Mais si on dézoome un petit peu de notre cher Ra-Uru-U et qu'on applique ça à l'échelle d'un type, je pense vraiment que là, je tiens un truc. Et de toute façon, je sais depuis longtemps que moi, en tant que projecteur, lorsque je suis dans l'amertume, ça ne sert à rien que je crée du contenu ou que je fasse quoi que ce soit. Bien sûr qu'une transaction énergétique correcte peut me faire complètement basculer et me faire sortir très vite de cet état. C'est vraiment quelque chose à aller décortiquer, autant à l'échelle des enseignements de Ra que, si on dézoome, à l'échelle de comment est-ce qu'il est correct pour nous de fonctionner et quels sont les moments et les énergies dans lesquels il est correct pour nous d'entrer en interaction avec le monde. Encore une fois, je n'ai pas son design sous les yeux au moment où je dis ça. Bien entendu qu'on pourrait expliquer, nuancer et compléter beaucoup de choses au regard de son design. Là, je voulais vraiment garder ce podcast court et surtout uniquement à l'échelle du type, de sa signature et de son thème du non-soi. J'espère de tout mon cœur que cette transmission vous aura donné matière à réfléchir ou permis éventuellement de réaliser des choses. Ce serait formidable. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour un prochain moment de réalisation de ma part. Au revoir.